Alors, le 11 décembre 2018, attentat de Strasbourg. Vous le racontez dans le livre aussi. Et vous le racontez et vous dites qu'en gros, vous n'avez pas dit ça, que quelqu'un qui veut faire un vrai attentat, c'est page 160 dans le livre. Celui qui veut faire un attentat se fait exploser au lieu d'aller sur un marché où il y a 3 pélos. Vous dites exactement ça. C'était un attentat. Je dis que quelqu'un qui veut faire un attentat n'attend pas 20 heures le que le soir mec pour qui veut faire un attentat, il n'attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes. Ce n'est pas un vrai attentat, le reste, c'est des effets pour faire peur. Là où est la subtilité, c'est justement la différence entre parler de terrorisme politique ou religieux et parler d'actes déséquilibrés. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui s'insère dans une... Si, c'est exactement ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'insère dans une organisation terroriste ou est-ce que c'est quelqu'un qui... La frontière est parfois assez floue quand même. Oui, mais cette frontière est intéressante. Maxime Nicolas, elle est subtile. Alors, Maxime, parce qu'effectivement, à l'époque, on vous avait reproché finalement la théorie du complot. Ouais. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un attentat à la préfecture de Paris, qui finalement n'est pas un attentat, c'est ça ? C'est un attentat, c'est pas un attentat, je sais pas, parce que officiellement, finalement, ce serait qu'un déséquilibré. Donc ça se passe comment ? C'est-à-dire que qui a le droit de dire c'est un attentat, ça ne l'est pas un ? Finalement, il y a des gens qui sont morts. Moi, c'est ce que je vois. C'est le parquet qui et moi, c'est le fond du problème que j'ai voulu traiter, et ça, personne l'a relevé. Et même vous voulez pas le relever. Et j'aimerais juste finir quelque chose, parce que je sais que vous avez beaucoup d'écoute ici, et que ça va permettre de mettre les choses au clair. Si ça a pu choquer mes propos sur les attentats de Strasbourg et Nice, j'en suis honnêtement très désolé. Par contre, la question que je voulais soulever, et ce que je voulais vraiment qu'il soit discuté, c'est comment est-il possible que les responsables qui ont merdé dans la protection des Français ne soient pas nommés et ne soient pas responsabilisés. Aucune personne de la chaîne de commandement, dans n'importe quel attentat qui ont eu lieu sur le sol français, n'a été inquiété par la justice. Et c'est ça qui m'inquiète, parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours à leur place, et c'est toujours les mêmes qui nous protègent.